Par tous les temps, de jour comme de nuit, l'escadron d'hélicoptères le Parisis est en alerte pour protéger le ciel parisien. 29 pilotes sont chargés de cette mission de défense aérienne. Parmi elles, 5 femmes. Briefing météo Ops, briefing météo Ops. Le capitaine Camille est l'une d'entre elles. À 30 ans à peine, elle réalise au quotidien son rêve de petite fille. Camille, toi tu t'occupais de la météo, partie notable plan de vol. J'avais une dizaine d'années quand j'avais dit à mes parents je vais être pilote, c'est mon rêve. Au début ils m'ont dit oh, elle va sûrement changer d'avis. Et puis en fait non, j'ai pas changé d'avis, j'ai continué, j'ai travaillé et donc je suis arrivée jusque là. Il y avait donc des modèles de femmes dès le début, aussi bien dans l'avion de chasse que dans le transport que dans les hélicos. Donc le parcours était déjà ouvert et il ne restait plus qu'à suivre la trace de ces pionnières. On partirait donc de Villacoublay par l'ouest, on irait sur Chartres, Melun. Au Parisis, la première femme pilote est arrivée à la fin des années 80. Camille, elle est ici depuis 2 ans, après avoir suivi 6 années de formation militaire où elle était la seule femme. En aucun cas, je me suis sentie mise de côté ou inférieure, pas du tout. C'était vraiment... j'étais sur le même pied d'égalité que tous mes collègues et quand c'était dur pour moi et pour les autres. Je pense qu'on est tous en uniforme, etc. Donc je pense que ça lisse quand même pas mal de choses. « 14h00 sur la base de Villacoublay, 3 Fennecs s'apprêtent à partir en mission. Leur objectif, simuler un assaut en zone ennemie. Le capitaine Camille est aux commandes d'un des appareils. Quand on est en vol, on ferme la porte de l'hélico, on laisse tout ce qui avait fait des soucis, on les laisse en bas et on part en vol en pensant qu'il y a la mission. Le moment où on passe le plus de temps, c'est souvent au sol, mais là en vol, c'est la concrétisation de tout ce qu'on prépare au sol. Ça permet de mettre en application tout ce qu'on a appris, que ce soit durant notre formation, que ce soit dans l'escadron, pendant les entraînements au simulateur. Voilà, ça permet vraiment de tout mettre en pratique et en œuvre, donc souvent on est relativement concentré. Les pilotes de l'escadron sont capables d'intervenir en quelques minutes en cas de menace aérienne au-dessus de Paris. Ils peuvent aussi être envoyés en opération extérieure sur des théâtres de guerre. Sur des situations comme ça, relativement graves, je maintiens que la préparation fait toute la différence, donc que ce soit un homme ou une femme, tant qu'il est préparé, il n'y a pas de souci. Il y a beaucoup d'infirmières militaires femmes, et pour autant elles sont soumises à des visions de corps très abîmés, tout autant que les hommes, et elles résistent tout aussi bien, voire peut-être mieux. Après 2 heures de vol, retour à Villacoublay. Les militaires s'offrent une petite pause. Mais pour certains pilotes, la journée est loin d'être terminée, car l'escadron est en alerte 24 heures sur 24. Une disponibilité qui freine peut-être des carrières de femmes. Elles ne sont encore que 23% dans l'armée de l'air. Il y a bien sûr des contraintes personnelles, donc c'est vrai mais elles sont les mêmes pour les femmes ou pour les hommes. La vie familiale, etc., ça a des contraintes assez fortes. Il faut les accepter, au même titre que les femmes doivent les accepter, les hommes aussi. Il y a beaucoup de découchés, des vols de nuit, donc familialement c'est quelque chose qu'il faut savoir gérer. Peut-être que ça attire moins les femmes pour cette raison, mais ensuite, une fois qu'on trouve son rythme de vie, voilà, les conjoints doivent aussi prendre des disponibilités pour s'occuper des enfants. C'est vrai que dans les 2 sens, pour les hommes et femmes. En couple avec un militaire, Camille n'a pas encore d'enfant, mais souhaite fonder une famille. Piloter aussi bien sa carrière que sa vie privée, une nouvelle mission que la jeune femme est prête à relever.